te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle séance, une séance parfaite pour prendre soin de ton dos. Notre colonne vertébrale, c'est vraiment notre axe central, mais c'est aussi la partie du corps dont on souffre le plus. Cette séance, ça va être un parfait médicament pour la colonne, un petit bonbon pour chacune de tes vertèbres. Je te propose de t'installer confortablement sur ton tapis. C'est parti. On commence cette pratique dans la posture de Balasana, la posture de l'enfant. Tu peux écarter tes genoux à la largeur de ton tapis pour être un maximum confortable et venir étirer tes mains loin devant. Relâcher ton front sur le sol. Sentir vraiment tes mains s'ancrer, tes épaules se relâcher, tes coudes sont en appui sur ton tapis. Prends cet instant pour te reconnecter et pour t'ancrer dans ta pratique. Visualise ton souffle qui voyage le long de ta colonne vertébrale. Sur chacune de tes inspires, observe le haut du dos se gonfler et sur chaque expire, ton corps se relâcher un peu plus. Profite de chacune de tes inspirations et surtout de tes expirations pour t'ancrer davantage dans le sol. Relâche un peu plus tes hanches vers tes talons et avance peut-être tes doigts de quelques millimètres ou centimètres vers l'avant pour venir étirer un peu plus ta colonne vertébrale. Sur chacune de tes inspires, ton buste se gonfle et sur les expires, ton corps se relâche complètement vers le sol. Ressens l'étirement que tu génères au niveau du bas du dos dans tes lombaires. Et déroule à présent gentiment la colonne vertébrale en rétroversant ton bassin. Laisse glisser tes mains sur le tapis. La tête revient à la verticale en tout dernier lieu. Installe-toi gentiment dans la posture de la table, pieds flex. Écarte bien tous tes doigts. Les mains sont en dessous des épaules. Pousse dans tes mains, rentre ton bassin vers l'intérieur et regarde vers tes genoux. Inspire et creuse. Bouge lentement, mais conscientise chaque mouvement, chaque vertèbre qui s'enroule dans un sens puis dans l'autre. Cette posture du Shavash Cat Cow est un des meilleurs réveils pour la colonne vertébrale. Juste prends le temps de conscientiser le mouvement. Ici, ressens vraiment la posture du chat en colère, le dos qui s'élargit. Et sur ton inspire, viens creuser sans forcer. Prends la peine d'ouvrir dans ton regard et puis de le refermer dans la position du chat. Encore une dernière fois, hanté vers son bassin et pousse le sol. Pense à rentrer ton ventre. On ne force pas ici, on bouge de manière à faire juste un peu du bien à son corps. Avance tes mains légèrement
en avant de tes épaules, recule tes fessiers vers l'arrière et monte tes hanches vers le ciel pour trouver ton premier chien tête en bas. Tu peux pédaler ici pour venir délier l'arrière de tes jambes. Le chien tête en bas est aussi une excellente posture pour venir étirer et trouver une extension complète au niveau de la colonne vertébrale. Le problème, c'est qu'on a souvent tendance à vouloir tendre les jambes, à vouloir poser ses talons dans le sol. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on arrondit et on arche un peu son dos. Ce que je vais vous demander vraiment sur cette pratique, c'est de monter haut sur vos talons, de plier dans vos genoux pour vous donner de l'air au niveau de la colonne vertébrale. Vous allez pouvoir ainsi repousser le sol un peu plus fort avec vos mains et envoyer votre coccyx un peu plus vers l'arrière et vers le ciel. Imaginez vraiment que votre dos est plat. Les vertèbres s'écartent et s'allongent depuis le coccyx jusque dans la nuque. Relâchez la tête. Faites des petits pas vers l'avant du tapis pour venir positionner vos mains à la largeur de vos hanches. Restez micro-pliés au niveau des genoux. Attrapez vos coudes et relâchez complètement la nuque. Laissez tomber les épaules. Laissez tomber votre crâne vers le sol. Sur chaque expiration, ressentez l'espace que vous gagnez. Vous pouvez ouvrir les coudes dans la diagonale pour venir donner aussi un peu d'air au niveau de vos flancs. Respirez profondément. Sur toute cette pratique, vous pouvez fermer les yeux autant que vous voulez. On bouge doucement aujourd'hui. On vient vraiment réveiller le corps en douceur et prendre soin de notre axe central. Reposez les deux mains sur le tapis et reculez un pied puis l'autre pour retrouver votre chien tête en bas. Prenez le temps de bien vous installer dans votre chien tête en bas. Montez sur la pointe de vos pieds autant que nécessaire et pliez autant que nécessaire. Vous avez aussi la possibilité, si vous manquez encore d'espace, de placer une brique et une deuxième brique sous vos mains, de manière à avoir davantage d'ouverture pour envoyer le coccyx vers le ciel. Au fur et à mesure que vous envoyez votre coccyx vers le ciel, vous poussez fort dans vos mains pour envoyer un peu plus de poids dans vos jambes. D'où la nécessité peut-être de replier un peu plus. Visualisez cette colonne longue. Relâchez bien au niveau de la nuque. Posez les deux genoux dans le sol. Pointez les pieds et envoyez vos mains loin vers l'avant, à nouveau dans la posture de l'enfant. On avance les mains le plus loin possible, on relâche dans la tête. Le front est sur le tapis. Les hanches tombent vers la terre. Gardez un souffle profond. Flexez les pieds et retrouvez votre chien tête en bas. On va faire cet enchaînement 3 fois au total. Chien tête en bas. On n'oublie pas, on peut plier les genoux, monter sur la pointe des pieds. Visualisez, c'est comme si vous cherchiez à creuser dans le bas de votre dos pour trouver l'allongement dans vos lombaires. Sentez ce qui se passe dans l'arrière de votre dos. Ça doit venir tirer aussi un peu plus à l'arrière de vos cuisses.
Souvent les tensions, on les ressent directement dans les mollets. Si vous antéversez correctement votre bassin, vous envoyez les os de vos fessiers vers le ciel, vous allez aussi sentir que ça tire dans vos cuisses, à l'arrière des cuisses. Et reposez, pointez les pieds, Balasana, les bras tendus, le plus loin possible devant vous. Cherchez loin, 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 loin. Relâchez le front sur le sol. Inspire et sur ton expire, tu envoies ton souffle le long de ta colonne vertébrale. Encore une fois, pied flex. On retrouve cette posture du chien tête en bas. Observe l'espace que tu gagnes au fur et à mesure et pose bien ta poitrine vers tes cuisses. Continue d'envoyer ton coccyx vers le ciel. Crée ici une jolie forme de triangle avec ton corps. Élève la jambe droite dans les airs et viens déposer ton genou droit à l'arrière de ton poignet droit, tibia dans le sol. La jambe arrière glisse et on pointe le pied. Prends le temps de te redresser ici un instant, de te positionner correctement dans la posture du pigeon. On a tendance très souvent à s'asseoir, à être en ouverture complète ici au niveau des hanches. On va refermer les deux hanches bien de face. Si ça tire beaucoup trop au niveau des fessiers, prends une brique, un coussin que tu peux venir coincer sous ton fessier. Et on va venir s'allonger sur le sol en formant un petit coussin avec ses deux mains pour poser son front. Tu peux ici aussi les hanches de droite à gauche et de gauche à droite. Le talon est bien pointé vers ton périnée. Si tu ressens un étirement dans les fessiers, mais on vient aussi étirer toute la partie le long du sacrum. Respire. Et utilise la puissance de tes expirations pour permettre à ton corps de se relâcher et s'ancrer un peu plus dans le sol. Relâche bien les muscles de tes fessiers. Envoie ton souffle dans ta hanche et repositionne les deux mains sur le sol. Flexe ton pied à l'arrière, simplement. Retrouve ton chien tête en bas. Élève ta jambe gauche dans les airs et dépose genou gauche à l'arrière du poignet gauche. Le tibia se pose sur le sol et la jambe droite glisse vers l'arrière. Prends un instant ici pour te redresser dans ton pigeon. Pour ramener un maximum les deux hanches de face. On ne se dépose pas complètement sur son fessier gauche. On n'est pas à la plage. Haps. Et on vient se coucher. Les deux mains l'une sur l'autre pour former un petit coussin et on dépose son front. Relâche bien dans ta nuque et au niveau de tes épaules. Et ressens ce qui se passe au niveau de tes hanches. Option ici de dandiner de gauche à droite. Pour venir étirer les parties qui sont peut-être un peu plus douloureuses dans mon corps pour venir titiller aussi les articulations au niveau de la sacro-iliaque. Inspire et expire. Encore inspire
Et sur ton expire, envoie ton souffle pour relâcher les parties qui s'étirent. Redresse-toi gentiment, lentement et flexe ton pied à l'arrière pour couler à nouveau ton chien tête en bas. Envoie une nouvelle fois ton coccyx bien loin et bien haut vers le ciel en poussant fort dans ton main. Dans tes mains, tu vas sentir le poids de ton corps qui bascule un peu plus dans tes pieds, d'où la nécessité peut-être de plier pour toi. Observe qu'à chaque fois que tu plies un peu plus, tu vas avoir davantage d'espace pour envoyer ton coccyx un peu plus vers le ciel et ressentir au fur et à mesure un étirement à l'arrière des cuisses. Repose tes deux genoux dans le sol pour retrouver une posture de la table. Ramène bien tes deux mains sous tes épaules. Inspire, élève la main droite dans les airs. Et expire, croise sous ton aisselle gauche. Dépose ta joue droite dans le sol. Et tends ta main gauche devant toi. Pousse dans ton bras du sol pour ouvrir le regard vers le ciel et sentir le twist dans le haut de ton dos. Respire ici. Si tu veux aller chercher un peu plus loin, imagine que quelqu'un te tire la main droite. Tu peux peut-être avancer ton épaule un peu plus dans la torsion. Petit changement de lumière, c'est pas grave. On poursuit. Ramène ta main gauche devant ton visage. Inspire, ouvre grand et dépose la main droite. On fait la même chose de l'autre côté. Inspire, ouvre grand dans ton bras gauche et croise sous ton aisselle droite. Tire ta main droite le plus loin possible et dépose ta joue dans le sol. Tends ton bras devant toi, le bras droit. Respire ici dans ta torsion. Et presse ton bras dans le sol. Roule ton crâne vers le ciel pour trouver un peu plus d'étirement. Ramène la main droite devant ton visage, pousse dans ta main. Inspire, grandis-toi. Et expire, repose ta main gauche dans le sol. Dépose tes fessiers sur ton tapis. Et dépose tes deux pieds devant toi à la largeur de tes hanches. Moi j'ai un petit ventre, donc j'ouvre un petit peu. Mais toi tu peux bien conserver tes deux pieds fermés à la largeur de tes hanches. Connecte tes deux mains sur tes genoux et prends le temps de te grandir ici et de pousser tes épaules vers le sol. Tu vas venir connecter ton nombril à tes cuisses et envoyer ton bassin vers l'arrière en antéversion, comme si tu cherchais à creuser dans le bas du dos. On va se diriger ensemble vers la posture de la pince. Tu peux monter sur tes talons. Paschimottanasana, posture d'étirement très intense. On va laisser faire la gravité, laisser descendre les talons au fur et à mesure. L'objectif est de constamment garder son nombril en contact avec ses cuisses, de continuer à envoyer son bassin vers l'arrière pour conserver cette extension de la colonne vertébrale. Vous pouvez fermer les yeux, arrondir votre nuque en pressant bien les épaules vers l'arrière. Sur chaque expiration, vous observez votre corps se donner un peu plus, vous donnez un peu plus d'espace. Et
Peut-être que vous allez descendre et glisser vos talons de plus en plus vers l'avant, tout en conservant le dos le plus long possible. Si vous conservez cette connexion du ventre sur vos cuisses, ça va vous obliger vraiment à garder ce dos plat tout du long. Respirez. Saisissez chacune de vos expires pour aller un peu plus loin dans cette posture. Peu importe que vous soyez proche du sol ou plus élevé comme je le suis actuellement. Tant que ça tire, tant que vous sentez les bienfaits de la pratique et de cette posture, c'est le principal. À présent, tout le monde, tendez les jambes devant vous. Et cette fois-ci, vous pouvez vous laisser complètement aller vers le sol. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Et tournez les paumes des mains vers le ciel. Pareil, on peut être ici, en posture assise, mais ça peut être suffisant pour nous. Au contraire, peut-être que notre corps nous emmène naturellement plus bas. Allez là où votre corps vous guide. Relâchez bien dans les épaules, relâchez dans la tête, dans la nuque, les cervicales. Ne retenez plus rien. Inspirez, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Et étalez-vous de tout votre long sur le sol. Prenez le temps ici de bien rétroverser votre bassin pour sentir votre lombaire se connecter à votre tapis. Si vous savez passer vos mains, si vous sentez un creux ici sous votre dos, c'est que vous pouvez rétroverser un peu plus. Entrelacez tous vos doigts et venez vous étirer vers l'arrière. Grandissez-vous, montez les épaules aux oreilles et en même temps poussez les talons dans le sens opposé. On reconnecte les lombaires sur le sol pour trouver une extension complète de la colonne. Et relâchez. Ramenez le genou droit vers la poitrine et entrelacez la jambe. Tirez le genou vers votre visage. Gardez bien les deux hanches de face. La jambe gauche est activement tendue. Pressez le genou vers votre visage et en même temps vers le sol. Ici, moi, j'ouvre un peu plus sur le côté, mais vous pouvez vraiment garder votre jambe dans l'axe. Sentez l'étirement dans le bas du dos. Et retendez gentiment la jambe droite. Pliez genou gauche. On fait tout pareil à gauche. Et cette fois-ci, croisez le genou droit sur la gauche dans votre torsion. Regardez du côté droit, le bras droit se tend. Vérifiez d'avoir l'épaule droite toujours en contact avec votre tapis. Si ce n'est pas le cas, alors reposez l'épaule sur le sol, quitte à remonter d'un étage avec la jambe. Les torsions restent ce qu'il y a de plus délicieux pour la colonne vertébrale.
Et revenez dans l'axe. Tendez la jambe droite. Et pliez la jambe gauche. Et pressez les genoux gauche vers votre visage et vers vous. Simultanément, la jambe droite reste tendue activement. Bassin complètement rétroversé. Croisez le genou gauche vers la droite. Regard vers la gauche et le bras gauche se tend. Comme tout à l'heure, on vérifie d'avoir l'épaule gauche bien sur le sol. La main droite sert juste d'appui, vous n'êtes pas obligé de forcer. Respirez dans cette torsion. Revenez au centre. Ramenez les deux genoux en petite boule et vous allez entrelacer vos genoux en connectant vos mains ensemble ou peut-être vos avant-bras, voire vos coudes. Pressez les genoux vers vous. C'est un exercice que je ne peux plus faire avec vous. Je vais le faire en variation, en ouvrant mes genoux sur le côté. Mais vous pouvez garder tout contre votre poitrine. Pressez les genoux vers votre visage. Et en même temps, avec votre souffle, sur chacune de vos expires, vous envoyez votre coccyx un peu plus vers le sol. Ok, compression, exercice de compression intense. De là où vous êtes, vous allez décoller les épaules du sol, ramener votre nez à hauteur de vos genoux, serrez, serrez, serrez dans une petite boule. Laissez vos hanches tomber vers la terre. Je ne peux pas vous accompagner, je vous guide. Respirez. Sentez le bas de votre dos qui se délie, toute l'extension dans votre colonne et relâchez. Pointez vos plantes vers le ciel pour trouver la posture de l'enfant heureux. Soit vous attrapez ici vos chevilles, soit peut-être que vous avez plus d'espace pour attraper l'extérieur de vos pieds, ou peut-être vos gros orteils avec votre index et votre majeur. Ici, ce qu'on recherche sur cette pratique dédiée au dos, c'est à venir déposer les lombaires dans le sol. Donc si vous sentez que vous êtes trop court parce que vous n'avez pas l'espace dans les hanches, vous pouvez refermer les talons, refermer les genoux et connecter vraiment le bas du dos sur le tapis. Une fois que votre bas du dos est connecté, peut-être que vous pourrez rouvrir un peu plus. Et dandiner de gauche à droite et de droite à gauche pour vous faire un petit massage. Relâchez bien au niveau de la nuque. Et revenez dans votre petite boule. Une dernière compression. On attrape ses mains, ses avant-bras, ses coudes. On presse les cuisses vers son ventre une toute dernière fois. Peut-être qu'on soulève encore une fois les épaules, qu'on vient toucher son nez avec ses genoux. On presse, on presse, on presse, on presse. Et on délie le tout dans la posture finale de Shavasana. Prenez le temps même dans ce Shavasana final d'observer la position de votre colonne vertébrale. Rétroversez votre bassin de manière à ancrer chacune de vos vertèbres sur le tapis. Les deux mains sont tournées vers le ciel et les deux pieds se relâchent vers l'extérieur. Relâchez
complètement dans vos épaules. Et conscientisez cette fois-ci les mouvements de votre souffle, non pas cette fois-ci au niveau de l'abdomen, mais au niveau de votre colonne vertébrale. Observez ces mouvements d'aller et venue dans votre dos. C'est une partie du corps où la conscience est en général un peu moins élevée. Observez les mouvements, aussi subtils soient-ils. Relâchez complètement votre crâne dans le tapis. Votre nuque est légère. Et vos épaules s'alourdissent dans le sol. Shavasana. Voilà, tu peux rester dans ton Shavasana aussi longtemps que tu le souhaites. C'est l'avantage des séances à la maison. J'espère que tu te sentiras vraiment beaucoup plus légère au niveau de ta colonne vertébrale. C'est une séance que tu peux refaire à chaque fois que tu sentiras des tensions dans ton corps en fin de journée. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Namasté. Si ce cours t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines publications. Tu peux également me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Je te glisse aussi un QR code de paiement pour tout le travail que cette vidéo a représenté. Tu es libre d'y mettre le montant de ton choix. Mille merci pour ton soutien.